Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège d'être ici aujourd'hui. Cela fait 50 ans que je viens en Inde pour la première fois. J'étais jeune par rapport à maintenant. Je vins en Inde en 1964 pour la première fois. Et dès lors, je suis revenu 24 fois en Inde pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons une petite étude biblique. Vous montrant dans la parole de Dieu que Dieu avait un plan du salut et que Dieu fait chaque chose en rapport avec sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Premièrement, Dieu fait des promesses. Et ensuite, il accomplit ce qu'il a promis. Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses. Par exemple, à Abraham, dans Genèse chapitre 15, lui disant, après 400 ans, je ramènerai ton peuple de l'esclavage. Et lorsque les 400 ans s'écoulèrent, Dieu s'est apparu à Moïse dans le buisson ardent et il lui dit, je me suis souvenu de ma promesse et je suis descendu pour accomplir ma parole, ma promesse. Dans Exode chapitre 3, le verset 3. Exode 3, verset 3. Et Dieu a accompli ce qu'il avait promis. Ainsi, dans tout l'Ancien Testament, Dieu a fait des promesses pour tout ce qui devait prendre place dans le cours du Nouveau Testament, dans l'Église du Nouveau Testament. Ceci est très, très important. Nous n'allons pas avec l'imagination, mais nous avançons avec la parole de Dieu. Nous devons être sûrs que ce que nous croyons se trouve dans la parole de Dieu. J'ai été dans plusieurs pays. Dans les 62 années passées, j'ai été dans plus de 143 pays, prêchant dans plus de 600 villes. Tout réuni, plus de 8000 sermons, partageant la précieuse et la sainte parole de Dieu. Et ainsi, je dois insister que Dieu, premièrement, fait des promesses. Et vous croyez à la promesse. Ensuite, vous voyez l'accomplissement. Si vous ne croyez pas aux promesses de Dieu, vous ne verrez jamais l'accomplissement. Abraham crut Dieu. Moïse crut Dieu. Josué crut Dieu.
tous les prophètes crurent Dieu. Et ils virent l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis. Quelle est la promesse la plus importante que Dieu a fait dans le plan du salut? En commençant de la première promesse dans Genèse chapitre 1er, le verset 15, notre Seigneur dans l'Ancien Testament a fait la promesse que le Messie devait venir, la sémence de la femme, Genèse 3,15. Et dans tout l'Ancien Testament, nous avons des promesses que Dieu lui-même, le Seigneur lui-même viendrait et nous racheter, nous sauver, nous racheter. Et dans Malachie, il y a aussi la promesse, il a fait une promesse qu'il enverrait un prophète devant lui pour préparer son chemin, Ésaïe. Et dans Malachie, le chapitre 3, en son premier verset, nous lisons: j'enverrai mon messager devant moi pour préparer mon chemin. Mon chemin. Et dans Ésaïe chapitre 40, Ésaïe 40, le verset 3, nous lisons: une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez toute la route pour Dieu, pour notre Dieu. Et dans Luc, l'ange Gabriel vint du ciel, parlant à Zacharie au temple. Dans Luc chapitre 1er, et donnant la promesse lui donnant la promesse que sa femme Élisabeth aura un fils et qu'il marchera devant le Seigneur pour préparer son chemin. Donc, quand le temps de l'accomplissement arrive, Dieu, pas seulement qu'il était au ciel, mais il a envoyé l'ange Gabriel pour venir sur la terre. Rendant réelle cette promesse de l'Ancien Testament. Vous pouvez lire dans Matthieu chapitre 1er, Marc chapitre 1er, Luc chapitre 1er, Jean chapitre 1er, à propos du ministère de Jean-Baptiste. Et dans Matthieu chapitre 11, le verset 10, notre Seigneur confirme la sentence, disant que celui-ci est celui dont les Écritures ont parlé. Chers frères, chers amis, je veux que vous compreniez ceci aujourd'hui. Que Dieu n'est dans aucune religion. Dieu n'est pas dans le christianisme. Dieu se révélait lui-même en Christ. Dans le christianisme, nous avons plusieurs églises. 349 différentes églises unies dans le Conseil mondial des églises, de l'Église.
Mais il n'y a qu'une seule Bible, qu'un seul Dieu, qu'un seul salut, une seule vie éternelle. Et notre Seigneur dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. Pas plusieurs églises, pas une église catholique ou une église anglicane. Non, 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 non. Je bâtirai mon église. Et nous devons faire partie de l'église de Jésus-Christ. Ainsi, pour en venir au point capital, nul ne peut vivre éternellement sans avoir la vie éternelle. Si vous n'avez pas la vie éternelle, vous ne pouvez pas vivre éternellement. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comme vous êtes né dans ce monde et vous avez une vie naturelle, parce qu'il y avait une union. Il y avait une union. Papa et maman se sont unis. Et il y a eu une sémence. Et ensuite, il y eut une naissance. Et vous êtes venus à l'existence. De la même manière, nous devons être unis à Christ. Amen. Christ est l'époux. Et nous devons recevoir la sémence parole de Dieu. La parole est la sémence. Matthieu chapitre 13. Luc chapitre 4. Marc chapitre 11. La parole est la sémence. Et dans Matthieu chapitre 13, notre Seigneur dit, le Fils de l'homme sème la bonne sémence. Et la bonne sémence, ce sont les fils du royaume de Dieu. Ainsi, la vraie parole de Dieu est la sémence spirituelle qui est plantée dans votre âme. Comme dans Jean chapitre 3, notre Seigneur dit, tu dois naître de nouveau. Sinon, tu ne verras le royaume de Dieu. Mais comment sommes-nous nés de nouveau? Il a aussi dit que ce qui est de la chair est chair. Et la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Mais ce qui est né de l'Esprit de Dieu vient de Dieu. Ce sont ceux-là même qui sont fils de Dieu. Et ensuite, vous allez dans Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er, le verset 18. Nous sommes engendrés par la sémence de la parole éternelle de Dieu. Et quand vous allez dans 1 Pierre, 1 Pierre 1, verset 23, vous êtes nés de nouveau, régénérés par la parole de Dieu. Ainsi, la prédication de la parole de Dieu est si importante. Pour écouter la parole de Dieu, pour croire la parole de Dieu, et ensuite expérimenter la grâce de Dieu, parce que chaque sémence qui est sémée
doit germer, germera. Et ceci est très important. Si la vraie sémence de Dieu est sémée dans votre âme, et si vous croyez à cette parole de Dieu, ainsi le Saint-Esprit vient sur vous et amène à la vie cette sémence qui est en vous. C'est ainsi que c'était avec le Fils de Dieu. L'ange Gabriel vint à Marie et il donna la promesse à Marie. Marie était choquée. Quand il dit tu auras un fils, elle dit comment cela peut être possible, je ne connais point d'homme. Et ensuite vient la réponse. Comme tu as reçu la promesse, et rappelez-vous de ceci. Après qu'elle ait reçu la promesse, après qu'elle crut à la promesse, l'ange Gabriel dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Premièrement, il y a l'annonce de la parole de Dieu. Vous croyez à la parole de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit vient sur vous. Et vous êtes nés de nouveau. Pas par vous-même, mais à cause de la sémence divine qui a été plantée dans votre âme. Ainsi, nous devons insister sur la prédication de la parole de Dieu. La parole est la sémence. Et la sémence est plantée dans votre cœur. Et ensuite, vous allez dans 1 Jean chapitre 5, au verset 11 et au verset 12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est une religion, c'est une philosophie, mais pas la vie éternelle. Bien-aimés, je veux que vous compreniez aujourd'hui, je ne suis pas une personnalité charismatique, je ne représente pas l'Allemagne, je ne représente pas une église, j'ai un appel divin au ministère. Vous savez, tous les prophètes ont entendu à la voix audible de Dieu, du Seigneur. Et tous les prophètes de Dieu ont reçu précisément ce qu'ils devaient faire. Dieu a dit à Noé clairement ce qu'il devait faire. Dieu a dit à Moïse ce qu'il devait faire. Dieu parla d'une voix audible à tous les prophètes. Et même après la résurrection de notre Seigneur, lorsque Paul partait vers Damas, il a vu une lumière. Il a entendu une voix. Et la voix dit, je suis Jésus. Pourquoi me persécutes-tu? Ainsi, je veux que vous compreniez ceci. Ceci peut être ma dernière fois avec vous,
Pas à cause de mon âge, pas seulement à cause de mon âge, mais parce que je crois que le retour du Seigneur est très proche. Mais moi, très franc, j'ai entendu la voix pénétrante du Dieu Tout-Puissant. Ce fut un jour très spécial de ma vie. Je n'oublie jamais ce jour. Ce fut en avril, le 2 avril 62. J'ai entendu la voix du Seigneur Tout-Puissant. C'était un matin, lundi matin. Je m'étais préparé moi-même pour la journée. Et je m'avançais vers la fenêtre. J'ai tiré les rideaux. J'ai regardé au travers du rideau de la fenêtre. La nuit était finie, mais le soleil n'était pas encore sorti. Ce n'était que l'aube d'un nouveau jour. J'ai quitté la fenêtre pour entrer dans la maison, dans la chambre, et je fais une petite prière consacrant la journée au Seigneur. Et ensuite, je regarde vers la fenêtre. Cela arriva. D'en haut, mais horizontalement, la voix du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans la langue allemande, celle qui est ma langue. Et le Seigneur dit ces paroles. Mon serviteur, ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Ceci est aussi vrai que chaque parole de cette Bible. Et d'un seul bond, je tomba par terre à cause de l'impact de cette voix. Juste après quelques instants, j'ai reçu encore de la force dans mon corps. Je pouvais me lever, mais mes genoux continuaient à chanceler. Et je m'avançais encore vers la fenêtre. Je dis, Seigneur, ils ne m'écouteront point. Ils ont toutes choses, ils ont tout en abondance. Ils ne sont pas prêts à écouter. Et le Seigneur parla encore pour la seconde fois. Mon serviteur, le temps viendra où ils t'écouteront, emmagasine la nourriture. Car il y a une grande famine qui arrive. Une grande famine arrive. Et tu te tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Ceci est aussi vrai que chaque parole de cette Bible. Ainsi, depuis le 2 avril 1962, ma vie a été consacrée au service du Seigneur, pour distribuer sa parole, pour distribuer les conseils divins de Dieu avec le peuple de Dieu. Je connaissais déjà Frère Branham. Quand Frère Branham vint en Allemagne en 1955, je n'étais pas seulement dans ces réunions. J'ai
serré sa main personnellement, je l'ai salué et j'étais en contact avec ce ministère merveilleux. Il était un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, pour le peuple de Dieu. Il avait un appel divin au ministère. Et pendant 10 ans, j'ai été connecté à Frère Branham, ayant des rencontres avec lui pendant plusieurs fois, étant dans ses réunions aux États-Unis d'Amérique, conduisant avec lui dans la même voiture, mangeant avec lui sur la même table. S'il y a quelqu'un sur la terre qui a connu ce prophète de Dieu, c'est moi, Frère Franck. Et mon ministère est directement connecté à son ministère. Parce qu'il était le prophète promis pour notre jour. Je ne suis pas un prophète. Dieu a placé chaque ministère dans le corps de Christ. Les apôtres, les pasteurs, les docteurs, comme vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, aussi dans Éphésiens chapitre 4. Dieu a placé différents ministères dans le corps de Christ. Mais notre précieux frère William Branham, il n'avait pas seulement un ministère pour l'église locale. Combien ici ont déjà entendu à propos de frère Branham? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment à la maison. Je suis à la maison. J'ai même rencontré des gens à Jeffersonville, au service funéraire, en avril 1966, qui étaient présents en 1963, quand la lumière surnaturelle descendit, et de la lumière surnaturelle, le Seigneur dit ces paroles. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Ainsi, Malachie chapitre 4 trouva son accomplissement. La première promesse dans Malachie chapitre 3 était accomplie dans le ministère de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste vint au début du jour du salut. Mais Malachie chapitre 4 dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et quand vous allez dans Joël chapitre 2, à partir du verset 28, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour
grand et terrible. Et quand vous allez à la première prédication au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre s'est référé à plusieurs promesses. Et au verset 20, il dit, Actes chapitre 2, le verset 20, il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, imaginez juste pour un instant, pendant la première prédication, 2000 ans passés, le Saint-Esprit inspira l'apôtre Pierre afin qu'il mentionne les promesses de l'Ancien Testament et répéter ce qui était écrit dans le prophète Joël. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant que ce jour grand de l'Éternel arrive. Ce que l'apôtre Pierre a prêché lors de la première prédication, je dois le prêcher à la dernière prédication. Un Seigneur, une seule foi, un seul baptême. La première et la dernière prédication doivent être la même. Jésus-Christ est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le jeté, je suis et le je viens. Ainsi nous devons retourner à la parole de Dieu. Mais maintenant, ce jour est très proche, très très proche. Nous n'avons pas le temps d'aller dans toutes les Écritures qui sont en rapport, qui parlent de la dernière génération. Mais si vous lisez Matthieu chapitre 24, Marc 13, Luc 21, ainsi vous avez une compréhension sur ce que notre Seigneur a prédit pouvoir arriver. Il y aura guerre et bruit de guerre, tremblement de terre et toutes ces tragédies qui arriveront sur la terre. De faux prophètes, de faux Christ. Toutes ces nombreuses choses arriveront. Les uns diront Christ est ici, Christ est là. Et ils feront beaucoup de grands prodiges et de miracles. Ayant même un mouvement charismatique. Et au verset 24 de Matthieu 24, le Seigneur dit, notre Seigneur dit, si cela était possible, même les élus pouvaient être séduits. Tout sera bien décoré, très bien décoré, très bien décoré. Mais nous voulons voir l'intérieur. Ainsi, chers frères et sœurs, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu de reconnaître le message de l'heure. Et le message de l'heure est de retourner au Seigneur, de retourner à la parole, de retourner à tous les enseignements apostoliques. Car la promesse qui est connectée au prophète Élie est il restaurera toutes choses. Que veut dire
restaurer. Cela veut dire que la chose était là premièrement, et ensuite elle a été renversée, elle n'est plus là, et après on restaure, on rétablit. Ceci est le temps de la restauration, le temps de la préparation, le temps d'appel à sortir. Et pour votre compréhension, ce n'est pas seulement écrit dans Malachie chapitre 4, mais notre Seigneur a répété cette promesse dans Matthieu 17, quand il était sur le mont de la transfiguration. Moïse et Élie apparurent et la lumière surnaturelle apparut, descendit, et de la nuée, la voix se fit entendre, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Ceci est très important. Écoutez-le. Moïse était là, Élie était là, mais de Jésus, il dit, écoutez-le. Jésus était la réponse. Mais si vous lisez un peu plus bas dans Matthieu 17, lorsqu'il descendit de la montagne, les disciples lui posèrent la question, pourquoi donc les Écritures disent-ils, les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur répondit au verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Ceci est très important. Très important. Notre Seigneur a dit ceci dans le futur, pour le futur. Pour cette promesse qui a pris place dans notre jour. Quand il a parlé de Jean-Baptiste et de son ministère, il a dit au verset 12 et au verset 13, Matthieu 17, Élie est déjà venu, car si vous lisez dans Luc chapitre 1er, l'ange Gabriel dit, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. L'esprit et la puissance d'Élie. Mais le prophète qui devait venir avant le grand jour du Seigneur était la réponse directe, c'est-à-dire de rétablir toutes choses. Ainsi, Dieu veille sur sa parole. Et quand le frère Branham baptisé dans la rivière Oyo, le 11 juin 1933, la lumière surnaturelle descendit et elle était visible à plus de 4000 personnes présentes. Et il fut dit à frère Branham de la lumière, comme Jean-Baptiste fut envoyé pour être précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé avec un message qui sera précurseur de la seconde venue de Christ. Dieu a repris son messager, mais juste après que le messager fut pris dans la gloire, le message fut apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Et en 1966, avril 1966,
lors du service funéraire, ses yeux étaient les derniers à voir frère Branham. Parce que je revenais d'Allemagne, je voulais être réellement sûr que William Branham était dans le cercueil. Et je suis allé jusqu'à la maison, il y avait le service funèbre. J'ai demandé au frère Couch, s'il te plaît, amène-moi, je vais voir. Et ses yeux ont été les derniers à voir frère Branham dans le cercueil. Le 10 avril 1966. Et le 11, il y avait l'enterrement. Mais à cause de l'appel de Dieu que j'ai reçu le 2 avril 1962, j'étais connecté au ministère de frère Branham. Durant sa vie, je l'étais et je le suis jusqu'à aujourd'hui. Mais en avril 1966, aucune prédication n'était imprimée. Le message n'avait pas été apporté dans un seul pays. Et par la grâce de Dieu, ce fut frère Frank. Je ne le dis pas à cause parce que c'est moi. Je le dis comme étant un vrai témoignage. J'ai appelé tous les frères ensemble. Je dis, maintenant les prédications doivent être imprimées. Et j'ai décidé qui devait prendre soin de cela. Roy Boulders devait prendre soin de cela. Parce que pour faire la traduction, vous avez besoin des pages imprimées. Ainsi, depuis ce temps, lorsque frère Branham fut repris pour être avec le Seigneur, j'ai commencé à faire des voyages internationaux. Et comme je le dis précédemment, j'ai apporté le message jusqu'aux extrémités de la terre. Et parce que mon ministère était directement connecté à celui de frère Branham, je suis responsable de dire ce que Dieu dit. Je suis responsable de ramener chaque chose dans la parole de Dieu. Comme nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 18, quand le prophète Michée dit, je ne dirai que ce que Dieu dira. Il y avait un prophète du nom de Sédéchias. Il dit, ainsi dit le Seigneur, voilà, tu iras et tu vaincras toutes les nations. Mais les gens sont venus vers le prophète de Dieu. Et il lui dit, dis seulement ce que Dieu dit. Et ensuite vient la réponse. Ainsi, comme Dieu est vivant, je ne dirai que ce que Dieu dit. Que tous les prophètes disent ce qu'ils veulent. Amen. Ma décision est franche devant le Seigneur. Elle est prise afin de dire seulement ce que disent les Saintes Écritures. Amen. Qu'est-ce que dit les Saintes Écritures à propos de la divinité? Plus de 6000 fois dans la Bible, il est écrit à propos d'un seul Dieu, d'un seul Seigneur, d'un seul Dieu.
pas trois éternels, pas trois tout-puissants, un éternel, un tout-puissant, mais cet éternel se manifestait lui-même pour notre salut aux cieux comme notre Père et sur la terre en son Fils Jésus-Christ, en son Fils seul engendré, Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est en nous par le Saint-Esprit. Dieu au-dessus de tout, Dieu avec tous et Dieu en tous. Trois manifestations d'un seul Dieu, du seul Dieu, pour nous ramener à notre position originelle, celle de fils et de filles de Dieu. Galates chapitre 4. En Christ, le Fils, nous sommes placés dans la position de fils et de filles. Le sujet qui suit est le baptême. Dans Matthieu 28, notre Seigneur a fait la grande commission, les baptisants, allez et baptisez-les au nom, au singulier, dans le nom, au nom, les baptisants au nom. Mais quel est le nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Chaque personne dans le Nouveau Testament, depuis le jour de la Pentecôte, était baptisée dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi, cela a été prêché lors de la première prédication, au jour de la Pentecôte. Remarquez, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas assez de lire seulement les Écritures, mais vous avez aussi besoin de la révélation divine. Si notre Seigneur a parlé en parabole, donnant la grande commission, ainsi vous devez aller de Matthieu à Marc 16 et de Marc 16 vous devez aller dans Luc 24 et Luc 24 vous devez aller dans Jean 20 et là vous verrez ce que le Seigneur a dit à propos de la commission. Et lorsque vous réunissez ces quatre endroits et vous les amenez, vous allez ensuite au jour de la Pentecôte, vous verrez Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit que chacun de vous se répande et qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pour montrer que vos péchés ont été pardonnés. Vous devez croire en Jésus-Christ. Vous devez croire que le sang fut versé pour vous. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 28, notre Seigneur a dit, « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Nous prêchons le pardon de péchés. Luc chapitre 4, verset 27. Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 47. Le pardon de péché sera prêché sur toute la terre
bien-aimé et aimer la parole de Dieu. J'aime les 4 évangiles. J'aime le livre des Actes. J'aime chaque lettre écrite à toutes les églises. Et j'aime le dernier livre de la Bible. La révélation, le livre de la révélation, de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse. Les 22 chapitres de l'Apocalypse. Ainsi, frères, vous comprenez qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est manifesté lui-même comme notre Père au ciel. C'est ainsi que nous prions, c'est à cause de cela que nous prions, notre Père qui est au ciel. Personne ne prie notre Fils qui est au ciel. Non. Non, nul ne prie ainsi. Notre Saint-Esprit qui est au ciel. Non, c'est impossible, c'est impossible. C'est dans le Fils qu'il était manifesté, pas au ciel. Le Fils n'était pas né au ciel. Le Fils était né sur la terre à Bethléem. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Ensuite, la parole fut faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu et sa parole. Ainsi, nous allons dans Actes chapitre 2. De Actes chapitre 2. Nous allons dans Actes chapitre 8. Philippe prêchait à Samarie. Et tous ceux qui croyaient étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Pierre a prêché dans la maison de Corneille. Et Acte 10, verset 48 dit qu'ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite nous allons dans Acte chapitre 19. Ils étaient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est le témoignage de la parole de Dieu. Retournez à la parole. Retournez au commencement. Retournez au vrai fondement. Chaque église a sa propre fondation. L'église catholique, chacune des églises, chacune a sa propre fondation. Mais l'apôtre Paul écrit, j'ai posé le fondement. Dans le livre, dans sa lettre aux Corinthiens, il dit, aucun autre fondement ne peut être posé. Ainsi, retournons à la fondation originelle. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Combien croient qu'il n'y a qu'un seul Seigneur? Il n'y a qu'un seul Dieu. Combien croient qu'il y a un seul Dieu? Et il a été manifesté en son Fils Jésus-Christ. Combien croient au vrai baptême? Tous doivent être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et avant de finir, nous allons au dernier chapitre de la Bible. J'étais ensemble avec Frère Branham en décembre 1962, juste avant qu'il se déplace pour aller à Tucson. Dieu lui a montré une vision.
lorsque la ville, l'avenue où il habitait, c'était une petite avenue étroite, et il a vu dans la vision que cette avenue devait être élargie et le portail, la grille devait être reculée un peu à l'intérieur et les tracteurs allaient monter et descendre. Et quand il a vu cette vision, l'Esprit du Seigneur lui parla. Lorsque tu verras ceci arriver, tu dois te déplacer à Arizona, à Tucson, Arizona. Et quand j'étais là, en décembre 1962, je vis la grille qui avait été déplacée à l'intérieur. Je vis le bulldozer, les tracteurs qui montaient et descendaient en décembre 62. Et ensuite, je parlais à Frère Branham et il m'a dit, Frère Frank, je dois me déplacer avec ma famille à Tucson parce que cette vision que j'avais vue a pris place, s'est accomplie. En fait, il avait un rendez-vous d'aller prêcher à Los Angeles avec le gens du Full Gospel, du plein évangile, avec Démon Chakarian. Et ainsi, Frère Branham demanda à Frère Frank, Frère Frank, as-tu un peu de temps? Peux-tu aller prendre un avion pour Los Angeles et prêcher, parler à ma place à Los Angeles? Je n'avais pas encore été à Los Angeles, mais parce que le Frère Branham me l'a demandé, il a pris les contacts. Ainsi, j'ai pris l'avion pour Los Angeles et j'ai prêché à l'hôtel cafétérien à la place de Frère Branham. Et je peux ainsi vous citer plusieurs expériences que Dieu m'a données. Et je suis si reconnaissant au Seigneur d'avoir été un témoin oculaire et auriculaire de ce ministère que Dieu a donné à William Branham. C'était la répétition du même ministère que notre Seigneur avait étant que fils de l'homme. Étant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme. En tant que fils de l'homme, il était prophète. Et les prophètes voient des visions. Ils ont des visions. Et si vous allez dans Jean chapitre 5, au verset 19, notre Seigneur a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Quel était le ministère prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ? Il pouvait dire à Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, avant que Philippe n'était appelé, je t'avais vu sur le figuier. Tu es un vrai Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et quand vous descendez un peu, vous pouvez dire, ton nom est Simon, ton père est Jonas. Il avait un ministère prophétique.
Il pouvait dire à la femme au puits, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et il dit, depuis quand me connais-tu? Nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il dit, je le suis, moi qui te parle. Ce même ministère s'est répété devant mes yeux. Lorsque Frère Branham vint en Allemagne, il ne pouvait pas parler un seul mot en allemand. Mais pour chaque personne qui était sur la ligne des prières, il pouvait dire à la personne d'où il venait. Il pouvait dire à une sœur, tu viens d'Hambourg. Tu travailles comme une infirmière dans un hôpital. Il pouvait dire à un frère, tu viens de Berlin. Et lorsqu'un couple vint avec un enfant qui était né aveugle, le frère Branham dit, vous n'êtes pas de ce pays, vous venez de la Suisse. Votre fille est née aveugle. J'étais là, j'étais assis juste devant quand vous êtes assis là. J'étais assis devant, juste devant. Et je voyais chaque sermon. Je suis un témoin auriculaire et auriculaire des choses que Dieu a fait dans notre temps. William Branham était le prophète promis pour notre jour. Et les Saintes Écritures disent, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et nous sommes reconnaissants au Dieu Tout-Puissant, car nous avons toujours le message de l'heure. Partageons la parole de Dieu avec les enfants de Dieu. Et pour conclure, je veux dire ceci. Nous sommes aux derniers instants avant le retour de Christ. Ceci est l'appel à sortir. Ceci est le temps de séparation. Ceci est le temps de préparation. 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Nous devons sortir de toutes les religions, de toutes les dénominations, et se tenir sur la parole de Dieu. Dieu ne fera jamais de compromis, et ne jamais faire de compromis, et par finalité nous devons être scellés du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er au verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité et cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Si vous êtes dans l'erreur, vous ne pouvez jamais être scellés du Saint-Esprit. Dieu ne scellera jamais une erreur. Dieu ne scellera que la vérité qui est la parole de Dieu. Vous devez recevoir la parole de vérité. Il ne scellera que ceux qui reçoivent la parole de vérité. Et ceux qui reçoivent l'esprit de vérité obéissent à la parole de Dieu. Ceci est le dernier appel. Frères et sœurs, je le dis devant le Seigneur.
Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour vous. Vous n'êtes pas venu écouter frère Franck. Vous êtes venu pour écouter ce que la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Ainsi, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Recevez le pardon de vos péchés. Et ayant reçu la parole de Dieu qui est la sémence dans votre âme, et vous êtes nés de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 dit, si quelqu'un est en Christ, verset 17, il est une nouvelle création. Le corps demeure vieux, oui, mais l'intérieur est renouvelé. Et lorsque le Seigneur reviendra, amen, ce corps sera changé en un instant. Comme les Saintes Écritures disent, dans 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens chapitre 4, et dans plusieurs autres Écritures. Quelques-uns croient que le Seigneur est déjà revenu. Je dis toujours la même chose. Je dis toujours la même chose. S'il vient, je pars. Je pars. Il ne peut pas venir et me laisser ici. Non. Bien. Oubliez toutes ces imaginations. Dieu n'est connecté qu'à sa parole. Dieu n'est connecté qu'à la réalité. Tout ce qui est de Dieu est réalité. La naissance de Christ était une réalité. Sa vie était une réalité. Son ministère était une réalité. Sa mort était une réalité. Sa résurrection était une réalité. Son ascension au ciel était une réalité. Son retour sera une réalité. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand il revient, les morts ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. J'ai rencontré un frère aux États-Unis. Il avait 10 ans de plus que moi. Mais ceci est 12 ans passés. Il a dit, frère Franck, tu as raté l'enlèvement. J'ai dit, oh, comment cela peut être possible? Il dit, oui, nous avons tous été enlevés. Et peux-tu imaginer, nous sommes déjà revenus et là nous sommes au millénium, frère Franck. Et il dit, tu as raté, tu as tout raté. J'ai dit, oh, doucement, 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 s'il te plaît, doucement. Tu es ici et je suis ici. Tu n'as pas été changé, je ne suis pas changé. Tu n'as pas été enlevé, je ne suis pas enlevé. J'ai dit, oh, il faut oublier, vous voyez un peu tout ça. Chaque faux enseignement est une folie. Et chaque vrai enseignement a du sens, a un sens. Chaque faux enseignement n'a pas de sens. N'a pas de sens. N'a pas de sens. Mais chaque vrai enseignement a un sens. Gloire au Seigneur. Et le retour du Seigneur sera, comme le dit les Saintes Écritures. Les morts ressusciteront premièrement et nous serons changés et ensemble nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons avec lui pour toujours. Maintenant, je dois finir. Mais je vais vous dire juste une dernière expérience. Vous avez encore beaucoup de temps. La journée est encore longue. Entre le 19 janvier 1981, j'étais en train de mourir. J'avais la malaria tropicale.
et rien ne pouvait être fait pour moi. Et on m'a poussé, on m'a mis dans la chambre où les gens meurent. Et vous savez ce qui est arrivé. Bon, je ne pouvais pas parler, J'ai juste dit, je ne pouvais pas parler avec ma bouche, mais je le dis en moi. Je dis, Seigneur, mon heure arrive, comment me présenterai-je devant toi? Et l'instant qui a suivi, j'étais pris hors de mon corps, dans le ciel bleu. Et quand j'ai regardé à ma droite, j'ai vu une multitude habillée en blanc, que nul ne pouvait compter, et tous étaient jeunes. Tous étaient jeunes. Je le dis devant Dieu. Tous étaient jeunes. Entre 17 et 18 ans. Pas au-delà de 20 ans. Tous étaient jeunes. Les sœurs avaient leurs cheveux un peu bas, juste là, de longs cheveux, et les frères, bien, en fait, n'avaient pas de barbe. Ouais. Mais je le dis juste pour une raison. Amen. L'enlèvement sera une réalité. La nouvelle Jérusalem est une réalité. Le mariage de noces sera une réalité. Croyez à chaque parole de Dieu. Accordez-vous avec chaque parole de Dieu. Et que votre vie soit consacrée au Seigneur. Ainsi, nous allons tous nous lever. Nous allons nous lever devant le Seigneur. Je vous aime. Dieu vous aime aussi. Il nous a tous appelés ensemble afin d'être ici aujourd'hui. Ceci est le jour du Seigneur. Vous êtes ici pour un but. Vous êtes ici pour encore une fois de plus écouter à la vraie parole de Dieu. Pour être entrer en connaissance avec ce que le Seigneur a fait dans notre temps. Ceci est le dernier message avant le retour de Christ. Ceci est le dernier appel. Matthieu chapitre 25. Voici l'époux vient. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Premièrement, vous devez sortir et ensuite vous entrez. Vous sortez de toutes les dénominations et vous entrez en Christ. Et par un seul esprit, nous avons été baptisés dans le corps de Christ. Combien croient au message de l'heure? Amen. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous reverrai encore. Combien ont une requête spéciale afin que nous prions pour vous. Une requête que nous pouvons apporter devant le Seigneur. Une requête spéciale. Vous n'avez pas besoin de venir devant? Oui, attendez. Oh, ils arrivent. Oh, ils arrivent. Ok, venez. Venez. Ouais. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Que le photographe ne prenne pas des photos individuelles, mais qu'il prenne des grands plans. Oui, faites-le, prenez. Oui.
Oui. Oui. Oui. Ainsi, vous êtes ici afin de dédier votre vie au Seigneur. Dieu vous a parlé. Vous avez pris une décision de suivre Christ, de croire à chaque parole de Dieu, d'être prêt pour la seconde venue de Christ. Matthieu chapitre 25 dit, au verset 10, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Êtes-vous en train de vous préparer? Êtes-vous en train de vous préparer? Croyez-vous au message de l'heure avec de tout votre cœur? Ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour toi. Soyons joyeux et reconnaissants. Oui. Nous sommes ici devant la présence de notre Seigneur et vous croyez de tout votre cœur et vous serez sauvés. Croyez de tout votre cœur et vous serez sauvés. Comme je l'ai dit au commencement, premièrement, il y a des promesses. Et la vraie foi est ancrée dans les promesses de Dieu. Nous avons plusieurs promesses. Quand nous nous réunissons au nom du Seigneur Jésus-Christ, il nous a promis d'être au milieu de nous. Il a promis d'être au milieu de nous. Ceci est sa promesse. Croyez à sa promesse. Et maintenant, nous allons nous mettre d'accord pour tout ce que nous allons prier. Et croyez de tout votre cœur. Lorsque vous rentrez à la maison, lisez 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. 1 Corinthiens 1er, le verset 20. C'est en lui que toutes les promesses sont oui et amen. C'est en lui que toutes les promesses sont oui et amen. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 20 et verset 21. 2 Corinthiens 1, verset 20 et 21. Et avec cela, vous allez dans Galates. Oui et amen. Parle en lui, par nous. Galates, nous sommes enfants de la promesse. Et les enfants de la promesse croient à la parole de la promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes fils et filles de Dieu. Amen. Nous avons droit à toutes les promesses que Dieu a faites. Croyez cela. Recevez cela. Oh Dieu, je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun individuellement. Oh Seigneur, tu as entendu chaque prière, chaque requête, que cela soit naturel ou spirituel. Seigneur, nous sommes encore dans ce corps. Nous sommes encore sur la terre. Nous avons des problèmes. Et nous apportons chaque problème. Nous apportons chaque chose à toi. Que cela soit naturel ou spirituel. Nous dédions nos vies. Nous te dédions nos vies. Nous les amenons à toi. Reçois-nous dans ton cœur. Reçois-nous dans ton cœur. De ce jour, ô Seigneur, nos vies t'appartiennent. Amen. Et que toutes les bénédictions de notre Dieu Tout-Puissant
soit sur tous. Dans les souffrances et les tentations, dans les persécutions, dans tout ce qui vient dans votre vie, vous qui aimez le Seigneur, toutes choses concourent pour votre bien. Amen. Croyez au Seigneur, croyez seulement au Seigneur. Gardez sa parole, aimez sa parole, aimez-vous les uns les autres. Seul l'amour parfait rentrera. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul écrivait, même si nous connaissions tous les mystères et que nous n'avons pas l'amour divin, l'amour de Dieu dans ton cœur, l'amour de Dieu pour l'un et l'autre. Ne parlez pas contre l'un et l'autre. S'il y a quelque chose, parlez directement à la personne. Ne parlez pas à propos de la personne, mais parlez à la personne. Je le répète encore, ne parlez pas à propos d'une personne, mais parlez directement à la personne. S'il y a quelque chose de pas correct, corrigez cela directement. Mais ne vous mordez pas par derrière. Mes frères et sœurs, seul l'amour parfait rentrera. Et les saints en Christ sont parfaits. Soyez en Christ, soyez dans sa parole, soyez dans sa volonté. Seulement lorsque vous êtes dans la parole de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu. Et pour conclure, je vous dédie au Seigneur. Et j'espère vous voir lorsque le Seigneur reviendra. Que Dieu vous bénisse. Que chacun salue son voisin à gauche, à droite. Et moi-même, j'irai aussi à la porte, à l'entrée, et je m'irai serrer la main de tous. Ceci est réellement le jour que le Seigneur a fait pour nous. Dites Amen. Dites Amen. Dites-le fortement. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas là, notre frère de Delhi? Viens ici et consacre la congrégation au Seigneur. Oui, notre précieux frère, originaire de du plus grand pays en Afrique. En Afrique, nous avons des grandes réunions. À Kinshasa, le stade était rempli de plus de 22 000 personnes. Dieu connaît chaque chose et Dieu a béni ce jeune homme. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants pour tes bénédictions. Nous sommes reconnaissants pour ce message. Te remercions pour ce jour que tu as fait pour nous, dans lequel tu nous as rendus participants de tes promesses. Bénis ta parole dans chaque cœur et rends-le que cela soit fructif dans chaque cœur. Et comme ton serviteur l'a dit, seul l'amour parfait rentrera. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Scelle chaque cœur de ton Saint-Esprit. Que ta lumière luise dans chaque cœur. Et que toute ténèbre soit chassée. Ramène-nous à toi, Seigneur.
Rends-nous un avec toi, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis les réunions restantes dans ce pays et amène encore plus de personnes à toi. Nous prions, te consacrant chacun ici à toi, afin que lorsque tu reviens, que tous nous puissions partir. Au saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pour l'invitation que vous m'avez donnée. Je me rappelle encore de mon meilleur ami Jarnel Massy. Nous étions amis durant plusieurs années. Et le Seigneur l'a repris dans la gloire. Mais vous êtes encore là. Le fruit de son ministère et le fruit du ministère de tous ses frères. Restez ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Appréciez-vous les uns les autres. Et si je ne vous vois pas encore sur la terre, j'aimerais vous revoir dans les airs. Et comme je l'ai dit dans mon expérience, quand l'enlèvement prit place, à cet instant même, amen, il n'y aura plus de traces de maladie. Il n'y aura plus de traces de vieillesse. Alléluia. Nous serons ramenés au jour de la jeunesse. Vous savez où c'est écrit? Vous le savez? Dans Job, chapitre 3, verset 25. Nous serons rendus encore à notre jeunesse. Pas plus de traces de quelque chose, de vieillesse, de maladie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je m'en vais ainsi saluer chacun de vous.